Quand vous venez ici et que vous lisez les Écritures, vous voyez tous les commandements du Lévitique qui nous disent que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Vous les voyez se matérialiser devant vos yeux. Shalom, avec nous, aujourd'hui, Sharon Regev. Sharon Regev est du ministère israélien des Affaires étrangères. Shalom, Sharon, et bienvenue dans notre émission. Shalom. Vous avez un travail très particulier au ministère des Affaires étrangères. Pouvez-vous nous en parler? Je pense que j'ai le meilleur poste du ministère. Le meilleur poste, d'accord. Ce n'est pas seulement unique. Au ministre des Affaires étrangères, je suis la directrice du département de la religion dans le monde. Israël a de nombreuses minorités. Bien sûr. Donc ici en Terre Sainte, nous avons 9,3 millions d'habitants. 75% d'entre eux sont juifs. Environ 1,8 million sont musulmans. Et parmi eux, vous avez différents groupes. Et puis vous avez environ 170 000 chrétiens. Nous avons la chance d'avoir cette abondance de croyances et de religions qui enrichissent notre vie et notre culture. Quand vous regardez l'état des minorités dans les pays voisins, elles sont opprimées, elles sont persécutées. Quand vous comparez Israël, vous vous rendez compte que la liberté de la religion et la liberté de culte à laquelle il est attaché est quelque chose que l'on ne doit pas prendre pour acquis. Et je dois dire que cet engagement a commencé dès la minute de la création de l'État d'Israël. Lorsque notre premier ministre, David Ben Gourion, a lu la déclaration de création de l'État d'Israël, la première chose qu'il a dite est qu'Israël s'est engagé à fournir la liberté de religion, la liberté de culte à tous ses habitants, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur origine religieuse, quelle que soit leur origine en général. Quand nous regardons Bethléem, le nombre de chrétiens est constamment en baisse. Et ici, les communautés chrétiennes sont florissantes. Merci mon Dieu pour cela. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez par exemple les données démographiques de Bethléem, Jésus est né à Bethléem. Autrefois, la ville était chrétienne à 85%. Aujourd'hui, les chiffres parlent de 15%. Et nous savons que lorsque vous regardez les chiffres ici en Israël, la minorité chrétienne est le secteur le mieux loti ici en Israël, plus que le secteur juif, plus que le secteur musulman et autres. Sharon, cet épisode est en rapport avec le Samaritain. Nous parlons des Samaritains. J'aimerais savoir comment l'État d'Israël les voit, et vous, dans votre rôle, quelle est votre relation avec les peuples samaritains? Ils sont un groupe religieux tellement intéressant. C'est un peuple très ancien et nous lisons aussi dans le Nouveau Testament l'histoire du bon Samaritain. Et ils sont ici depuis toujours, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai eu la chance de me joindre à eux dans certaines de leurs anciennes cérémonies. Et je veux vraiment inviter tous nos téléspectateurs à venir durant Shavuot et Pentecôte pour voir leur pèlerinage au mont Gerizim. Ils lisent la Bible et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Vous êtes né ici dans le pays. Vous avez un travail très unique. Vous avez quelque chose de spécial à dire à nos téléspectateurs du monde entier? Quelque chose en tant qu'Israélienne? Qu'ils devraient venir visiter la Terre Sainte et qu'ils devraient voir tout d'abord cette belle et magnifique mosaïque de personnes de différentes confessions et de différents milieux. Quand vous venez ici et que vous lisez les Écritures, vous voyez tous les commandements du Lévitique qui nous disent que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Vous les voyez se matérialiser devant vos yeux. Sharon, merci beaucoup. Merci, tout le plaisir est pour moi. Et à vous, mes amis, encore une fois, merci de Jérusalem. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.